Bonjour et bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Avant de te partager ce nouvel épisode, je t'invite à nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Et si tu regardes cette vidéo sur YouTube, mets-nous un pouce et un commentaire également. Cela ne te coûte rien, mais ça nous aide à propulser ce podcast pour qu'un grand nombre de personnes soient inspirées et bénies. Dans ce nouvel épisode de PGF Podcast, nous abordons un sujet douloureux et parfois tabou. C'est un sujet auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné dans notre vie, mais nous n'y sommes pas toujours préparés. Nous partagerons ensemble les différentes étapes du deuil en reconnaissant que chaque personne le vit à sa manière avec ses propres émotions et ses propres réactions. La durée d'un deuil est très variable suivant la souffrance de la personne. Elle peut s'étendre à plusieurs semaines, à plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mon ami, si tu es peut-être en train de passer par un deuil, ou bien si tu as traversé le deuil il y a quelque temps, on sait, toi et moi, que c'est une vraie souffrance pour certains d'entre nous, mais nous allons en parler ouvertement, avec beaucoup d'amour et bienveillance, pour s'aider mutuellement à passer au travers de ce deuil et pouvoir expérimenter une consolation divine et une restauration surnaturelle. Je t'invite à nous écrire dans les commentaires si tu vis actuellement un deuil ou si tu en sors. Tu sais, quand on parle de consolation, cela ne veut pas dire qu'on a oublié la personne, qu'on est devenu indifférent au décès de la personne, mais cela veut dire qu'on a choisi d'avancer, de continuer à vivre avec la joie du Seigneur. Ce n'est pas facile, mon ami, mais c'est possible de se relever d'un deuil. La Bible nous dit dans 2 Samuel 11, verset 26, que la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle a fait le deuil pour lui. Cela veut dire qu'il y a des jours de deuil qui doivent avoir lieu. Il faut que nous les respectons, ces jours de deuil. Il faut prendre le temps que cela exige, car il y a peut-être des choses que tu dois affronter, des blessures qui doivent guérir. Mais mon ami, il ne faut pas rester non plus longtemps dans cette période de deuil. Parfois, la consolation est très difficile à accepter au vu de la proximité de la personne décédée. Mais il ne faut surtout pas refuser la consolation de Dieu. Voici 7 étapes du deuil que nous allons partager ensemble. Chaque deuil est unique, mais en connaître ces étapes s'avère très utile. Toutefois, chaque personne vit son deuil à sa façon. Certaines étapes peuvent être plus ou moins longues ou arriver dans un ordre différent. Mais l'important est de mettre des mots sur ce que l'on vit, de l'exprimer d'une façon ou d'une autre, mais l'essentiel est aussi de se confier à Dieu, tout remettre dans les mains de Dieu, même quand on ne comprend pas. La première étape, c'est le choc. C'est la première réaction après l'annonce du décès. C'est lui qui déclenche le processus de deuil. Parfois, la personne peut apparaître sans émotion ou alors complètement ahurie. La personne n'arrive pas à accepter la nouvelle qu'elle vient de recevoir. On peut alors être témoin d'une personne qui nie la mort de l'être cher. Elle exprime sa stupéfaction en disant par exemple « Ce n'est pas possible, les médecins se sont sûrement trompés, il y a erreur de diagnostic. Cela ne peut pas nous arriver à nous. Qu'est-ce que nous avons fait pour que cela nous arrive ?» Ce qui nous emmène au déni, le déni qui est la 2e étape. Le déni. Une fois que le choc est passé, la 2e réaction
suite à l'annonce du décès de la personne que l'on aime est le déni. Le déni est une façon d'éviter la douleur, de nier la réalité. Cette étape du déni est une façon de se protéger contre l'énormité de ce qui vient de se passer. C'est une étape qui ne dure pas généralement, mais elle peut se prolonger chez certaines personnes parce que nous sommes tous différents. La troisième étape nous amène à la colère. Souvent, le déni n'est plus envisageable à partir du moment où l'on voit le corps du défunt. On peut également être en colère contre soi-même, contre le corps médical et parfois même contre Dieu. En se disant, pourquoi n'a-t-il pas répondu favorablement à nos prières? Ce n'était pas censé arriver, ou du moins pas maintenant. On a ce sentiment de culpabilité car nous n'avons pas pu empêcher la maladie ou le décès de se produire. La confrontation avec les faits et la réalité peuvent engendrer un sentiment de colère, de remords et de dégoût. L'intensité et la durée de ces émotions contradictoires varient selon la personne, son vécu, son rapport à la mort et l'étroitesse des relations entretenues avec le défunt de son vivant. Arrive ensuite la quatrième étape qui est la grande tristesse ou qu'on pourrait appeler aussi la dépression. Quand la colère s'est apaisée, la personne en deuil souffre de l'absence de l'être cher et perd ses repères. Cette perte de repères bouleverse alors le quotidien d'une personne ou d'une famille entière. C'est un stade de désespoir. Cette étape qui signe l'acceptation du décès est cruciale dans le processus du deuil. C'est le moment où l'on entre dans une phase de perte de morale, de désespoir et d'une profonde tristesse. La personne en deuil se comporte passivement et n'arrive plus à vivre normalement. Bien que difficile à vivre, cette étape est importante et nécessaire au déroulement du deuil. Cela montre que la personne commence à faire face à la situation et à accepter la réalité. Nous devons accepter la tristesse comme une étape appropriée et naturelle du deuil, sans laisser une dépression continuer à diminuer notre qualité de vie. La cinquième étape du deuil est la résignation. La personne endeuillée perd tout espoir et se résigne à lutter. Elle commence à agir au gré des circonstances. Elle se dit qu'elle devrait continuer à vivre. Ce n'est pas nécessairement l'acceptation complète de la mort, mais c'est une indication que le survivant est sur le chemin de l'acceptation, que le temps commence à faire son œuvre. Waouh! Ce qui nous amène à la sixième étape qui est l'acceptation. Cette étape n'est pas à négliger. Il ne faut pas baisser sa garde. Dans cette étape, la personne endeuillée commence à accepter le fait qu'elle ne peut rien faire et que la personne décédée est partie pour de bon et qu'elle ne reviendra plus jamais. Elle accepte la perte et réussit à se remémorer les bons comme les mauvais souvenirs. Elle apprend à vivre différemment et à reprendre confiance en elle. Elle commence à regagner confiance en elle, se sent mieux et le monde ne sent plus noir qu'avant. Waouh, gloire à Dieu! Cette étape n'est visible que lorsque la personne sort de ce deuil, reprend le cours de sa vie et recommence pas à pas à renouer avec le monde extérieur. Et finalement, la septième étape est la reconstruction. Après l'acceptation, vient la reconstruction personnelle. Petit à petit, la personne reprend goût à la vie et prend conscience de son existence à elle-même. Elle cherche à nouveau un lien avec le monde et avec autrui.
et commence à penser à des projets d'avenir. La personne endeuillée commence à retrouver son énergie et à sortir de son isolement. La vie se réorganise autrement sans la personne décédée. Mon ami, je peux t'assurer qu'il est difficile de faire face à la perte d'un être aimé, d'un être cher, même plusieurs mois ou plusieurs années après le décès de celui-ci. Mais chaque personne passe plus ou moins par ces étapes de deuil. Alors, tu pourras me demander comment vivre le deuil en tant que chrétien. Par expérience, je te dirai qu'un enfant de Dieu passe plus ou moins par ces différentes étapes de deuil. Beaucoup de personnages bibliques ont été tristes et endeuillés, notamment Job, Naomi, Anne, David et même Jésus. Après la mort de Lazare, Jésus est allé dans le village de Béthanie où Lazare était enterré. Quand il a vu Marthe et les autres pleurer, il a pleuré également. Il était ému par leur deuil et également affecté par la mort de Lazare. Tu peux lire ceci dans Jean 11, verset 35. Donc, mon ami, il n'y a rien de mal à être en deuil pour un enfant de Dieu. Au contraire, nous devons faire notre deuil. Mais nous devons nous souvenir que le deuil n'est que temporaire. Quoi qu'il arrive, Dieu demeure fidèle. Beaucoup de passages bibliques nous rappellent sa fidélité quand nous sommes en deuil. Il est avec nous même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Nous lisons dans Psaume 23, verset 4, je vais te le lire. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Waouh! Notre privilège est que notre consolation nous vient de Dieu. Dans ces moments de deuil, Dieu a une parole de consolation pour chacun de nous. Nous devons l'écouter et accepter sa main tendue vers nous pour nous relever. Nous devons chercher la présence de Dieu, car c'est dans sa présence que nous avons les réponses à nos questions. Dans les prochains épisodes à venir, je te promets de te faire mon propre témoignage à ce sujet. Mais en attendant, permets-moi de te partager ces quelques conseils si tu traverses une période de deuil. Mon ami, ne te retiens surtout pas de pleurer si tu en as besoin. Ce n'est pas une honte de pleurer. Jésus a pleuré également pour la mort de Lazare. Ne fais pas semblant. Laisse tes émotions sortir, c'est très thérapeutique. Si ta foi est remise en question, n'aie aucune crainte. Dieu va restaurer ta foi. Parce que notre foi en prend un coup pendant le deuil. Si des questionnements surgissent au fur et à mesure, parle à Dieu, lâche prise, ne reste pas dans la colère, ouvre-lui ton cœur, confie-toi à Dieu, c'est lui qui guérit les cœurs brisés. Une autre étape très importante est de partager ton deuil avec tes frères et sœurs en Christ. Ils ont une oreille attentive et des paroles d'encouragement et ils sont un soutien précieux dans la prière. Car je peux t'assurer qu'à un moment donné, il s'avérera que tu ne sois plus en mesure de prier, mais tes frères et sœurs vont prier pour toi. Ils vont te garder dans la prière. N'aie pas honte d'être vulnérable. Accepte que tu es un être humain et pas un super-héros. Ne vis pas avec culpabilité. Parce que parfois, quand on est joyeux, on se sent coupable de continuer à vivre, de continuer à rire, ne serait-ce que de continuer à respirer. Mais sache que la joie du Seigneur est ta force. Elle est surnaturelle et elle nous fortifie et nous relève. Dieu a encore un lendemain pour toi
Prends le temps dont tu as besoin pour sortir de ton deuil et accepte la main de Dieu pour avancer dans l'amour et la bienveillance. Tu sais, tu es unique et chacun de nous avançons à notre rythme. Ce qui compte le plus, c'est toi. Et surtout, ne te compare pas aux autres et ne compare pas les deuils des autres aux tiens. Sois bienveillant avec toi-même. Donne-toi le temps dont tu as besoin. Confie-toi simplement à Dieu, car avec lui, tu en sortiras surnaturellement. Pour terminer ce podcast aujourd'hui, nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Je vais te le lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Mon ami, comme le dit le verset que nous venons de lire, j'atteste que Dieu m'a consolé et je viens à mon tour te consoler si tu passes par le deuil ou par toutes sortes de détresse en t'apportant le réconfort que Dieu m'a apporté. Sois fortifié et restauré. Amen. Nous voilà arrivés à la fin de notre podcast aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, je t'invite à écrire dans les commentaires « Dieu est mon consolateur ». Merci mon ami d'avoir été là. Merci de nous suivre sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Je t'invite à télécharger le livre sur les 52 principes pour une vie meilleure si tu ne l'as pas encore fait. Je te donne rendez-vous pour une nouvelle émission où on grandit ensemble avec Dieu. Je t'encourage à partager ce podcast à un grand nombre de tes amis autour de toi pour les bénir. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et je te dis, sois inspiré pour une vie meilleure. Tu es une merveilleuse créature et sache que Dieu t'aime. À bientôt. Au revoir.